Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo qui est une vidéo un petit peu différente de ce que je peux faire normalement, puisque on va parler des livres qui m'intéressent très fortement pour la rentrée littéraire. Bien entendu, je ne vais pas vous parler des, je sais plus combien il y en a, 700 et quelques là qui sortent. J'ai décidé de vous en choisir 15 qui vraiment ont retenu mon attention. Alors, pour trouver tout ça, pour aller chercher un petit peu mes informations à droite à gauche, j'ai eu plusieurs supports de recherche que je vous partage déjà sur internet avec les différentes maisons d'édition. J'ai suivi les présentations de certaines maisons d'édition sur YouTube quand ils présentaient les livres qu'ils sortaient pour la rentrée littéraire. J'aime bien faire ça parce que je trouve que souvent c'est un moment agréable, assez marrant. Les personnes qui présentent des maisons d'édition ont un temps imparti et je trouve que c'est un bon moyen de découvrir parce que j'aime bien l'oral en fait, sinon je ne ferais pas des podcasts. Et du coup ça j'aime bien. J'ai également regardé ce que le magazine Lire Magazine proposait. J'ai pas trouvé forcément mon bonheur dedans, je tiens à le dire, mais bon, c'est toujours intéressant comme support. Et puis aussi le site, comment ça s'appelle ? C'est la librairie de Citre, c'est ça ? La librairie de Citre, j'aime beaucoup ce qu'ils mettent en avant. Et vous verrez que parmi ceux, le dernier d'ailleurs des 15, et un qui a été mis en avant sur ce site. Donc je vous mettrai mes références en dessous. Vous aurez aussi accès en dessous à une liste livres addicts que j'ai créée pour la rentrée littéraire où vous aurez d'autres titres que ceux que je propose parce que forcément il y en a plusieurs qui m'intéressent. Je tiens à dire que parmi ces 15 titres, je pense que je vais m'en acheter 5. D'ailleurs, il y en a déjà un que je vais pouvoir vous montrer réellement et j'en suis très heureuse. Mais voilà, et il y en a 3 qui arrivent vers moi. Il y en a un qui n'est pas encore sorti et qui sort assez tardivement, donc je ne l'ai pas commandé. Pas encore, et il y en a un que j'ai. Voilà, donc je vous ferai peut-être une petite vidéo, je sais pas, je vous le dis comme ça, mais je suis pas sûre, où je vous ferai une vidéo où j'aurai lu des livres de la rentrée littéraire. On va voir comment je fais. Je vais vous mettre les petites vignettes des couvertures ici. Je vais vous dire dans quelle maison d'édition ça sort, la date de la sortie. Parfois c'est passé. Et je vous lirai un petit résumé parce que je vais pas avoir le temps ni, je pense, la qualité de vous faire un résumé synthétique de l'histoire que je n'ai pas lu. Je pense que les quatrièmes de couverture sont assez fortes pour ça. C'est un peu le travail des gens. Voilà, donc je vous lirai pas toute la quatrième de couverture, ne vous inquiétez pas. Juste ce qui a attiré mon attention et pourquoi celui-ci plutôt qu'un autre. Voilà. Donc c'est parti. On va commencer avec un livre de mythologie qui est Ariane de Jennifer Saint, qui est une traduction française d'un livre qui est sorti, je crois, il y a 2 ans, qui sort aux éditions Sabran le 24 août, donc aujourd'hui, puisqu'on est jeudi 24 août. Alors, Ariane, c'est la sœur de Phèdre, et en fait, alors moi, je suis pas très douée en mythologie. D'ailleurs, je vais bientôt faire un petit focus pour essayer d'apprendre plus de choses, mais parce que ça m'intéresse quand même beaucoup. Donc l'histoire, en fait, c'est que elle va essayer de sauver 12 enfants qui ont été envoyés au sacrifice au Minotaure après la défaite d'Athènes. Et parmi, si j'ai bien compris, parmi ces 12 personnes, il y a Thésée. Et donc voilà, donc, c'est tout ce que je sais. Je pense que s'il a été traduit, c'est que le texte est de qualité et le livre est tellement beau. Voilà, je n'en dirai pas plus. Ensuite, j'ai repéré Eden de Audur Ava Ólafsdóttir. C'est elle qui a écrit Miss Island. Et Miss Island, je l'ai lu cette année quand on est parti dans le tour du monde, notamment en Islande, et j'ai adoré ce livre. Donc elle sort cette fois-ci Eden. D'ailleurs j'avais dans ma wishlist, je l'ouvre là, j'ai mon livre addict qui est ouvert, parce que dans ma wishlist j'avais aussi Heure qui est sorti en 2017, qui a été traduit en 2017. Et donc Eden, Alba rentre d'un colloque de linguistes à l'étranger, passionnée par les langues minoritaires et par la puissance évocatrice des mots. Elle est aussi relectrice-correctrice, et le manuscrit d'un jeune poète l'attend, un ancien étudiant avec lequel elle a eu une aventure. En atterrissant à Reykjavik, elle s'interroge sur tous ses voyages dans les coins les plus reculés du monde.
Combien d'arbres lui faudrait-il planter chaque année pour compenser son empreinte carbone? Des langues sont en voie d'extinction, mais en Islande, les arbres ont déjà disparu. Donc apparemment, c'est un ode à la langue islandaise et au retour à la nature. C'est un roman plein de fraîcheur, tout en simplicité et en délicatesse. Je pense vraiment que ce livre peut me plaire. Voilà, j'avais très envie de lire autre chose de l'autrice. Voilà. Ça sort chez Zulma Édition et ça sort le 7 septembre 2023. Forcément, 2023. Ridicule. Bref. Le 6 novembre 2023, chez Monsieur Toussaint Louverture, je vous en ai déjà parlé, sort Les Aiguilles d'Or de Michael McDowell. Alors, Les Aiguilles d'Or, c'est un roman qui est assez long. Il fait 520 pages. Et pour toutes les personnes qui ont aimé Blackwater, je pense qu'on va tous être super contents de retrouver la plume de Michael McDowell. Je vous lis parce qu'en fait, je ne sais même pas vraiment de quoi ça parle. An de grâce 1882, New York fête la nouvelle année entre opulence et misère. Dans les beaux quartiers, le juge James Stallworth a pour grand projet d'éradiquer le vice de l'un des coins les plus gangrenés de la ville, le tristement célèbre Triangle Noir. Avec l'aide de son fils Edward, pasteur moralisateur aux sermons incendiaires, et de son gendre Duncan, jeune avocat promis à un brillant avenir, le juge compte bien faire un exemple retentissant en annihilant une lignée corrompue de la criminelle, les Shanks. Franchement, ça a l'air trop bien. Y a 3 personnes déjà qui l'ont lu sur Livre Addict et il a 17,3 de moyenne. Moi, je pense que ça peut être pas mal. Voilà. Ensuite, est sorti le 17 août chez La Talente, Méduse de Martine Desjardins. Alors Méduse, j'étais assez étonnée quand je suis allée voir sur Livre Addict parce qu'en fait c'est un livre qui est sorti déjà en français en 2020. Mais pas dans la maison, pas chez La Talente. Hein. Il est sorti chez Alto et il est sorti chez Alto. Il a été réédité en 2022. Et là, La Talente le sort à ce moment-là. Alors, je ne sais pas trop comment ça fonctionne, ça. Je trouvais ça étonnant. Si vous en savez plus, moi, je veux bien savoir en commentaire. Donc, Méduse, cette couverture, elle est splendide, quoi. Alors, pour celle-ci, je ne vais pas vous lire. Je vais pas vous lire parce que, en fait, je me souviens, en fait, c'est pas l'histoire de Méduse comme dans la mythologie, c'est juste que ça reprend le thème de Méduse, puisque c'est l'histoire d'une femme qui a des difformités faciales. Et donc, ça parle de la honte du corps, c'est ce que j'ai cru voir, de la monstruosité, des freaks. Et ça me tente vraiment. Salut mon chat, il pleut, alors tu rentres, tu viens dire bonjour ? Pichoun. Désolée pour cette interruption. Celui-ci me tente vraiment beaucoup. Voilà, beaucoup. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, je voulais le dire en intro, mais c'est pas grave, je le dis maintenant. Donc, je vous ai dit, il y en a 5 qui vont venir vers moi. À votre avis, à part celui que je vais vous montrer, quels sont les 4 autres? Et à votre avis, pour lesquels je vais craquer très vite. En fait, c'est horrible, j'ai tous envie de les acheter. On va se calmer. Faudrait que je contacte les maisons d'édition, ce serait pas mal. Mais je pense que je suis pas la seule. Alors, du coup, voilà. Ensuite, j'ai pensé... Alors, là, c'est pour retenter. Parce que Jean-Baptiste Andréa sort chez l'Iconoclaste, a sorti le 17 août 2023, Veillez sur elle. Je suis toujours chez l'Iconoclaste. Et c'est un livre historique. Et en fait, c'est l'auteur des Diables et des Saints, que j'ai lu cet été. J'ai bien aimé, sans que ce soit un coup de cœur. Ah, mais qui est sorti, moi je tiens. Donc, je vous lis un tout petit peu. Une ode à la liberté et à l'amitié menée avec maestria. L'énigme. Août 1986, dans un monastère italien, un homme rend son dernier soupir veillé par les moines. Depuis 40 ans, il habite parmi eux pour veiller sur elle. Elle, c'est sa dernière œuvre. Une statue qui trouble tous ceux qui la voient, cachée dans ce lieu par le Vatican pour en limiter l'accès. Quel est son secret? On va s'arrêter là parce que le synopsis est assez long. Mais voilà, ça donne envie quand même de savoir. Voilà. Il est déjà bien noté. Il a déjà 10 votes sur un Livre Addict. Il est vraiment une très bonne note. Donc je pense que ça peut être pas mal. J'ai repéré Aux Forges de Vulcain, un premier roman qui sort demain, le 25 août, Avant la forêt de Julia Collin. Alors, je vais vous lire un petit peu. Quand la nature pourra enfin se venger des humains, de quel côté serez-vous? J'adore.
L'économie s'effondre, l'énergie se fait rare, tout comme la production, et les services publics abandonnent. 2 familles décident de quitter Paris avec leurs 2 enfants. Lors de leur passage à Lyon, il y a une explosion et les 2 parents d'une des 2 familles disparaissent. La deuxième famille, qui a un garçon prénommé Ellie, adopte la fille de l'autre couple, Calme. Calme, c'est son prénom. Ellie a 18 ans, Calme 17. Tous les 4 se retrouvent à Marseille, seule ville qui tourne un peu. Le hic, c'est que Calme est très étrange et finalement, les parents décident de partir à Massat, au sud de Toulouse. Voilà, on va s'arrêter là. C'est de la science-fiction, c'est de la dystopie, non pas de la dystopie, c'est genre apocalyptique, vous voyez, c'est un peu bizarre. Et donc là j'ai trop, c'est inquiétant, hein. J'ai très envie de savoir, la forêt qui reprend les droits, ça m'intéresse vraiment. Nos cœurs disparus de Céleste Ng, je sais pas comment ça se prononce, Ng. Et d'ailleurs, elle est de quelle origine, Céleste Ng? Elle est américaine. C'est pas un premier roman, c'est un second roman, si je dis pas de bêtises. Donc, il sort chez Sonatine, qui est une maison d'édition que j'aime bien. Il sort aujourd'hui, le 24 août. États-Unis d'Amérique dans un futur pas si lointain. Le jeune Bird Gardner vit seul avec son père sur un campus universitaire. Depuis quelques années, leur existence est rythmée par des décrets liberticides. Le gouvernement a en effet instauré une loi de préservation des traditions, permettant de considérer tout élément de culture étrangère comme suspect et potentiellement dangereux pour la société. Les citoyens sont surveillés, les manifestations interdites. Les livres définis comme séditieux sont retirés des bibliothèques, à commencer par ceux de la mère de Bird, la poétesse Margaret Mihu, disparue mystérieusement 3 ans plus tôt. Le jeune garçon a appris à se désintéresser d'elle, à ne poser aucune question, sous peine d'attirer l'attention des forces de l'ordre. Mais le jour où une lettre arrive, ne contenant qu'un mystérieux dessin, il comprend que c'est sa mère qui lui laisse un indice pour la retrouver. Ça fait un peu thriller, ça fait un peu dystopie, ça fait voilà, un roman intriguant avec une sorte d'enquête derrière, dans un monde qui est vraiment pas loin du nôtre, quoi. Ça me tente bien aussi. Ensuite, j'ai repéré également Les voleurs d'innocence de Sarah Walker chez Gallmeister, qui est sorti hier le 23 août. Donc là, c'est une couverture splendide qui va être parfaite pour l'automne, je pense. Hein. Vraiment, c'est très très belle cette couverture. Les éditions Gallmeister font vraiment du beau travail. Donc là, on est dans les années 50, on a 6 jeunes filles, en fait c'est les sœurs Chapel. Et il y a une sorte de malédiction. Ils disent ça comme contemporain, mais ça a l'air d'être un peu fantastique quand même. Il doit y avoir un truc un petit peu bizarre. Un destin funeste, voilà. Je vous dis juste quelques mots-clés. Comment ça va? J'ai aussi vu... Moi, tu miaules, mon chatou. J'adore ce temps, c'est un peu pluvieux. Il fait quand même chaud, c'est vraiment orage d'été, vous voyez. J'aime bien. J'ai repéré Demain et Demain et Demain de Gabriel Zevin, je ne sais pas, qui sort chez les éditions Fleuve. Alors celui-là, je l'ai repéré parce qu'il y avait écrit une romance comme vous n'en avez jamais lu. Alors moi, je veux ça. Vous savez que je suis en recherche de romances un peu originales. Mais j'ai pas trop envie d'en savoir plus. Ils disent que c'est un roman éblouissant qui interroge les notions d'identité, d'échec, de seconde chance et par-dessus tout notre besoin désespéré d'aimer et d'être aimé. Car oui, c'est une histoire d'amour, mais une comme celle-là, vous n'en avez jamais lu. Oui, moi j'ai envie de... Je dis oui, oui et oui. J'ai envie de lire. Alors, le livre que j'ai déjà reçu et que je peux vous montrer, c'est celui-ci. C'est Le chien des étoiles de Dimitri Rouchon-Bory. Et c'est édité chez Le Tripode. Et c'est sorti le 17 août. Donc là, c'est l'auteur du Démon de la colline aux loups. C'est bien écrit sur la petite jaquette rouge que je me ferai un plaisir d'enlever parce que ce roman est quand même très beau, n'est-ce pas? Voilà. Donc, écoutez bien ce que je vais vous dire. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Parce que dans l'instant, c'est la nuit qui parle, pas moi. Et c'est une voix pure, alors je serai pas capable de la refaire ensuite. Gio a 20 ans et sa vie n'est plus la même depuis qu'une brute lui a planté un tournevis dans le crâne. De retour dans son clan, il refuse de suivre la loi des gitans et renonce à la violence. Dans sa fuite, il emporte avec lui 2 amis, l'enfant sauvage Papillon et la mystérieuse Dolores. Le chien des étoiles raconte le destin de ces 3 êtres miraculés, leur périple cruel et doux dans le monde des humains. Ça a l'air super. Viens mon chien.
je me suis fait empoiler. Il est pas mal ce verbe que j'ai inventé. Empoiler par mon chien, qui m'a aussi griffé un petit peu, sympathique. Donc celui-ci me tente bien. Alors il faut savoir que le démon de la colline aux loups me tente aussi beaucoup, mais j'ai décidé de commencer par celui-là. J'aime beaucoup, en plus c'est hyper aéré, ces éditions sont vraiment... les éditions, le tripode, c'est vraiment chouette quoi. Ensuite, j'ai repéré un livre jeunesse, mais qui me tente beaucoup. C'est Rita de Marie Pavlenko, qui sort chez Flammarion le 13 septembre. Et je vais vous lire le pitch parce que le pitch est top. Qui est Rita? Que lui est-il arrivé? Tour à tour, élèves et professeurs racontent leur année de terminale, celle qu'ils ont vécue. Vigo, qui aime Rita comme un fou, Romane, l'ami attentionné, Timour, le copain décalé, tous brossent un portrait de Rita, une ébauche tendre mais dramatiquement incomplète. Leurs histoires disent l'amour, le désir, la rencontre sublime, le partage, mais chacun avoue aussi être passé à côté du drame. Personne n'a rien vu venir. Vous savez, ça me fait penser à la série 13 Reasons Why. Et ben voilà, ça me tente bien. Alors, il faut savoir que je n'ai jamais lu Marie Pavlenko et que, je sais plus, celle qui a écrit, j'avais noté, là, je l'ai ouvert, celle qui a écrit Je suis ton soleil, qui est aussi un livre jeunesse, mais que j'avais très envie de découvrir. Parce que voilà, parce que dans la jeunesse, il y a aussi du bon. Et donc voilà, je ne vais pas commencer par Je suis ton soleil, mais ce sera peut-être Rita. Enfin, je sais pas, peut-être en fait je dis ça, mais je ne sais pas. Alors, j'ai aussi repéré, j'arrive pas à le dire, Lapvona de Otessa Moshfegh, j'espère que je prononce bien, qui sort chez Fayard. Elle est américaine. Elle ou il? Elle. Elle est américaine et c'est sorti hier le 23 août. Je vais vous lire parce que, alors c'est de l'horreur, je vous dis tout de suite, c'est de l'horreur. Marek, fils de berger fanatique et crasseux, n'a jamais rencontré sa mère. Difforme, battu par son père Jude, ignoré des habitants de Lapvona, il trouve le réconfort auprès d'Ina, sa vieille nourrice aveugle. Celle-ci, guérisseuse capable de communiquer avec les oiseaux, suscite la crainte et la fascination des autres villageois qui évitent sa cabane dans la forêt voisine. Lors d'une escapade sur les hauteurs du village, Marek tue l'héritier du richissime William par accident. Pour se dédommager, le seigneur du village, gna 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 gna. J'ai pas la suite. J'ai pas trouvé la suite du résumé. J'adore ça, les résumés qui ne se terminent pas. Bref. Voilà, cette couverture fait froid dans le dos. J'adore les moutons en plus. Mais j'adore les livres d'horreur. Ça peut me plaire, ça peut me plaire. J'ai noté ensuite L'Indésir de Joséphine Tassi, qui est un premier roman qui est appuyé par l'Iconoclaste, qui sort aujourd'hui. Et je l'ai repéré quand ils en ont parlé. Quand ils en ont parlé sur la chaîne YouTube. Je vous mettrai le lien si ça vous intéresse. Le lien vers cette présentation parce que j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant. Je vais vous lire, c'est un premier roman. Dans les jours qui suivent les funérailles de sa mère en fait. La jeune fille part à la recherche de ceux qui ont partagé la vie de sa mère. Elle découvre une femme insaisissable, solaire et fragile qui se donne et se rétracte. Moi je crois que c'est vraiment une histoire de femme au parcours personnel, sexuel, particulier. Et j'ai très envie de découvrir, je suis intriguée. L'Indésir, qu'est-ce qu'il y a derrière? J'ai envie de savoir. J'ai noté Sauvage de Julia Kerninon. Ça sort aussi chez l'Iconoclaste le 24 août. C'est elle qui a écrit Liv Maria et que je n'ai pas lu, je ne connais pas sa plume non plus. Je vais vous lire un tout petit peu parce que c'est vraiment intéressant. Habitée par la passion héritée de son père qui tient un restaurant réputé, Ottavia rêve de faire de la grande cuisine. Sa rencontre avec Cassio, l'apprenti de son père, est décisive. Mais pour inventer son propre destin, elle doit s'échapper de cette double tutelle. Plus tard, elle réalise enfin son rêve, monter son propre restaurant. Cependant, le passé n'est jamais très loin et le lien avec Cassio demeure malgré la rupture. Est-elle au bon endroit? A-t-elle fait fausse route? Mais Ottavia garde en elle une forme de sauvagerie. Voilà, encore un portrait de femme. Et ça me tente bien. Et le dernier, donc le 15e que j'ai repéré, je l'ai repéré justement via le site decitre.fr, qui est donc un site qui est fait par les libraires et donc qui met en avant la rentrée littéraire et
parmi ceux-là, j'ai repéré La danse des damnés de Kieran Millwood Hargrave, qui sort le 31 août chez Robert Laffont. Et je vais vous lire un tout petit peu, parce qu'en fait, c'est elle ou il, Kieran, c'est il, c'est celui qui a fait Les Graciés, qui a eu le prix Femina en 2020, un des finalistes du prix Femina. Alors on est où? Strasbourg, 1518. Dans la chaleur étouffante de l'été, une femme se met à danser sur la place de la ville. Elle danse des jours durant sans s'arrêter, infatigable, possédée, avant d'être rejointe petit à petit par des centaines d'autres femmes. Non loin de là, Lisbeth est enceinte. Aux côtés de son mari et de sa belle-mère, elle s'occupe des ruches et de leurs abeilles en attendant le retour d'Agnetha. C'est ça? Sa belle-sœur, purgeant 7 ans de pénitence dans les montagnes pour un crime que tous taisent. Alors que la ville semble s'effondrer sous la chaleur et les pas des danseuses, Lisbeth se retrouve prise dans un tourbillon de secrets, d'interdits et de passions, une mélodie à en perdre la raison. C'est un roman qui est inspiré de faits réels, qui me tente vraiment beaucoup. C'est pareil, la couverture, je la trouve très belle. Et puis voilà, c'est là que se termine ma petite sélection pour la rentrée littéraire. Voilà, donc n'hésitez pas, à votre avis, à part Le Chien des Étoiles, quels sont les 4 autres livres que je vais prendre plaisir à recevoir et à lire prochainement. Voilà, dites-moi si vous en avez repéré aussi dans cette liste, ou que vous en avez repéré d'autres qui vous tentent vraiment. Faites-le moi partager, comme ça j'en rajouterai peut-être à ma petite liste. Bien entendu, j'ai pas navigué sur les centaines et les centaines de sorties, mais je trouve ça bien. Et ce que je trouve quand même bien, c'est qu'on critique beaucoup la rentrée littéraire, mais finalement, parmi tous ces livres, il y a quand même, je crois, 150 romans premiers romans. Et c'est quand même un moyen pour les auteurs, enfin, bien sûr, il y a d'autres moyens que cette énorme vague qui arrive vers nous. Du coup, c'est peut-être un peu noyé, mais quand même, c'est intéressant de mettre en avant des nouveaux auteurs comme ça. Et voilà, on a des nouveaux auteurs à découvrir, et c'est chouette. Voilà, donc j'aurais peut-être pas mis les romans que vous avez choisis, mais c'est justement ce qui fait nos différences de lecteurs. En tout cas, moi, j'ai très hâte de découvrir un tiers de cette liste, au minimum. Et puis j'espère que je vous aurai donné envie d'aller en librairie pour aller découvrir toutes ces petites merveilles. Je vais vous laisser là et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, une pile à lire certainement de l'automne, et puis voilà, peut-être autre chose. Je vous fais des gros bisous, à bientôt, bye bye. Wow.